quel qu'il soit, et que nous rendions hommage aux gens qui, en déconnant, ont réussi à faire passer un message d'humanité. Voilà, je vous demande tous de vous serrer, de vous tenir par la main. Et mort aux extrémistes, on est là et on va combattre. Aux extrémismes, quels qu'ils soient. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous mettre à l'initiative de ce rassemblement ce soir? Comme toutes les plus grandes villes de France, je pense que c'était utile de montrer un petit peu notre mécontentement face à ces actes qui sont vraiment d'une extrême cruauté, d'une barbarie et gratuits aussi avant tout. Tout ça pour une histoire de religion, de non-liberté d'expression. Aujourd'hui, on est en France, on est un pays où les trois mots principaux sont liberté, égalité, fraternité. Et là, nous avons bafoué les règles, tout simplement. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation ce soir? Plus que satisfait, j'attendais 300 personnes et je pense qu'on est largement au-delà. Et ça prouve au moins qu'Annecy aussi se mobilise par rapport à ce genre d'événement. Je suis Charlie. Je suis Charlie. C'est important parce que déjà c'est générationnel. Moi j'ai acheté Charlie Hebdo quand j'étais ado, donc c'est vrai que tous ces noms, Cabu, Wolinski, c'est des gens qui font effectivement partie de la France. Et puis leur disparition, ça génère beaucoup d'émotions. Et j'espère que ça n'attisera pas la haine ambiante et que ça permettra surtout aux gens de se rassembler, de réfléchir à ce qui se passe. Alors ça va. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner votre ressenti vis-à-vis de cette affaire, s'il vous plaît? Le ressenti est difficile parce que d'abord ce sont tous, pour la plupart, des collègues qui ont été abattus, puisque je suis un ancien journaliste. Et parmi eux, j'avais un ami qui était Bernard Maris, avec qui nous avons partagé pendant 25 ans les joies de notre profession. Lui sur le plan économique, moi sur un autre plan. Et Bernard était un garçon d'une qualité assez rare, parce que c'était un économiste qui arrivait à vulgariser la chose la plus difficile à comprendre, qu'est l'économie. Et il se faisait un devoir de partager avec le grand public cette connaissance qui était la sienne. Alors une connaissance bien connue, puisque c'était un keynésien pur et dur, et c'était quelqu'un qui avait partagé avec moi les chemins du président Mendès France. Donc voilà quoi, c'est une histoire ancienne et malheureusement la liberté de la presse attaquée comme elle a été attaquée aujourd'hui fait que nous sommes tous là sur la place à Annecy et je suis assez heureux de constater qu'il y a quand même beaucoup de gens ici qui se sont réveillés, qui sont venus apporter leur témoignage à ces garçons qui ne faisaient que leur travail. Nous ne sommes que des journalistes et nous ne faisons passer que le message auprès des concitoyens. Mais il faut que les citoyens maintenant se réveillent et comprennent bien que c'est la République qui est en danger et qu'il faut effectivement travailler pour faire en sorte que nous puissions encore vivre librement dans ce pays. Quand je dis librement, ça veut dire que l'expression publique soit encore libre. Vous avez le droit de ne pas penser la même chose que moi. J'ai le droit de ne pas penser la même chose que vous, mais la tolérance doit nous unir pour que nous puissions effectivement nous comprendre et continuer à aller de l'avant. Ce soir, il y a quand même une émotion dans toute la ville d'Annecy. J'ai eu beaucoup d'appels toute la journée et qui montraient que les gens étaient
vraiment frappé par cet événement. Pourquoi? Parce que ça touche la liberté d'expression, ça touche la satire, qui est un mode, j'allais dire, d'expression qu'en France, j'allais dire, on aime bien se moquer des gens, et c'est important d'avoir cette liberté de ton, de pouvoir dire un peu ce qu'on veut sur tous les sujets, et que voir effectivement ces 4 caricaturistes, Bernard Maris qui est aussi économiste, que moi j'ai suivi, je suis économiste, voilà, c'est des personnalités dans le paysage audiovisuel et puis intellectuel français qui ont été comme ça lâchement et puis sauvagement abattus. C'est quelque chose qui vraiment me fait un choc et vraiment m'attriste beaucoup pour notre pays. Et ce qui me réjouit ce soir, c'est de voir autant de monde sur Annecy. Ce qui me réjouit ce soir, c'est de voir que sur toute la France, il y a des mouvements qui se lèvent et que les gens ont envie de dire qu'ils n'accepteront pas cette barbarie-là. Bien, comme vous aussi, je ne m'attendais pas du tout à retrouver autant de monde à ce rassemblement, donc je l'ai appris tardivement. Il me semblait important d'être présent pour la liberté de la presse, pour la France, parce que c'est là une atteinte grave à notre pays. Et donc ce n'est pas tant une réaction d'homme politique, c'est plutôt une réaction de citoyen que de venir au même titre que beaucoup d'amis que je vois ici. Donc voilà, une réaction de stupeur et voilà, de colère aussi quelque part face à cet extrémisme et ces attentats qui visent des personnes, qui abattent froidement des journalistes, des illustrateurs voilà, de renom qui représentent toute la liberté d'expression française. Donc voilà, je suis ému, bouleversé comme beaucoup de gens ici.